Ok, bonjour, merci de nous rejoindre et bienvenue à notre session sur Tutator Forward 2025. Je m'appelle Lia Huerta et je suis responsable du programme de subventions Tutator Forward à la Fondation Tutator. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Denis Concordel ainsi que de Luciano Vargas. Et en coulisses, Fernando Padilla, responsable du support technique, est là pour répondre à vos questions dans les chats. Et nous avons également le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale, Élise Berchoir, de l'organisation Morija, qui a été lauréate de Tutator Forward 2024. Donc, cette session est enregistrée et diffusée en direct sur notre page Facebook. Et après la session, on va vous envoyer le lien de l'enregistrement par email. N'hésitez pas à poser vos questions dans les chats à tout moment pendant la session. On va faire de notre mieux pour y répondre en direct ou bien lors de la session des questions-réponses tout à la fin. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse forward@fondationtutator.ch et on a publié une section foire aux questions sur notre site web tutatorforward.com et cette section contient plus de détails sur notre appel à projet. Donc, notre session va durer une quarantaine de minutes. Voici ce que nous allons voir ensemble. Donc, tout d'abord, une brève introduction à notre équipe et à notre mission. On va aussi vous présenter des éléments clés de notre appel à projet Tutator Forward et quelques exemples de projets qu'on a soutenus dans différentes régions du monde. On va voir aussi un aperçu de notre technologie suivi d'une démonstration en direct de Morija, d'Elise. Et enfin, le processus de candidature suivi d'une session de questions-réponses. Donc, j'aimerais commencer par vous parler rapidement de la Fondation Tutator. Nous sommes une organisation à but non lucratif basée en Suisse et on fait partie du groupe Tutator. Le groupe Tutator, c'est un réseau d'entreprises sociales et des fondations qui mettent la technologie au service du bien commun. Et notre mission, c'est celle de concevoir des solutions sur mesure pour accompagner les organisations qui agissent chaque jour pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux de manière concrète et durable. Et j'aimerais aussi vous parler un peu de nos origines. Les fondateurs de Tutator ne viennent pas du monde de l'entreprise traditionnelle ni de celui de la philanthropie. En fait, il s'agit de deux ingénieurs ayant des décennies d'expérience dans l'industrie de technologie de la Silicon Valley. Et une fois qu'ils ont quitté la Californie, ils se sont lancés dans un voyage autour du monde. Ils ont visité plus de 100 projets sociaux et ils ont vu la manière dont les services sociaux étaient dispensés dans des contextes différents. Et au fil de leur parcours, ils ont été inspirés par le travail remarquable de ces organisations qu'ils ont visitées, mais ils ont également constaté que beaucoup d'entre elles rencontraient des difficultés faute d'outils adaptés pour fonctionner plus efficacement. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont posé la question, et si on utilisait notre savoir-faire technologique pour aider ces organisations à être plus efficaces et avoir encore plus d'impact? Donc, c'est comme ça que notre fondation est née. Et nous sommes un groupe de développeurs de logiciels et de défenseurs des droits humains animés par un objectif commun, donc créer des solutions technologiques sur mesure qui aident les organisations à gagner du temps et à économiser des ressources. Donc, en fait, notre ambition, au fond, c'est de permettre à ces organisations de se concentrer sur l'essentiel, donc c'est-à-dire leurs bénéficiaires, leur impact, sans être bloqués par l'administratif. Donc, depuis plus de 15 ans, on collabore avec une grande diversité d'organisations, donc des ONG, des agences gouvernementales et d'entreprises sociales dans plusieurs pays à travers le monde.
Donc, comme vous avez pu le constater, créer des solutions technologiques, c'est notre spécialité. Et notre mission est de mettre cette expertise au service de ceux qui œuvrent pour un véritable changement dans le monde. Mais on le sait tous, la technologie peut être très chère, très coûteuse, spécialement quand il s'agit des technologies, de la technologie euh, à mesure, faite à mesure. Et dans le secteur social, on sait aussi que la plupart des organisations doivent optimiser au maximum leurs ressources. Et c'est précisément pour cela qu'on a créé Tutator Forward, pour combler cet écart. Donc, Tutator Forward est notre manière de rendre la technologie sur mesure accessible aux organisations comme la vôtre. Donc, on pense que toute organisation qui porte du changement mérite d'avoir accès aux bons outils technologiques. Donc, Tutator Forward est un programme de dons en nature qui est très unique en son genre. Et au lieu de proposer des outils génériques, on fait quelque chose de différent. Donc, on va créer des solutions qui répondent aux besoins réels des organisations qu'on sélectionne. Et chaque lauréat, chaque bénéficiaire reçoit une plateforme sur mesure conçue de A à Z, qui est pensée pour les accompagner à différents niveaux, donc de l'amélioration des opérations et de la gestion des programmes à la création facile des rapports pour leurs bailleurs de fonds et à l'élargissement de leur impact. Donc, ce que vous pouvez voir ici, ce sont quelques exemples qui illustrent la diversité des régions et des thématiques qu'on soutient. Donc, vous pouvez voir des projets de santé au Burkina Faso, des initiatives de recyclage en Ouganda et des services d'appui aux migrants dans différentes régions du monde. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque projet est totalement unique, mais tous partagent un élément essentiel. Donc, ils s'appuient sur une technologie conçue sur mesure pour renforcer leur impact et toucher encore plus de personnes. Donc, j'aimerais souligner que nous sommes ouverts à soutenir une grande variété de thématiques et de régions, tant que les projets sont d'accord avec notre mission, donc créer un changement significatif et durable. Donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ressemble très concrètement une solution sur mesure. Donc, je vais parler de WOW. WOW, donc World of Wakers, est une plateforme numérique que nous avons développée pour Wake Up Café. Wake Up Café est une organisation française qui aide des personnes à reconstruire leur vie après la prison, donc des personnes qu'ils appellent Wakers. Et Wake Up Café ne se contente pas de proposer des services, donc il crée un véritable écosystème de soutien, donc accès à l'emploi, au logement, à la santé mentale, et surtout un réseau humain fort pour accompagner chaque parcours de réinsertion. Donc, ils ont commencé tout petit avec un seul bureau à Paris, mais leur impact a très rapidement euh, grandi. Et aujourd'hui, ils sont présents dans plus de 10 sites partout en France. Donc, cette croissance a bien sûr amené des nouveaux défis. Donc, il faut les pouvoir suivre un nombre toujours plus grand de wakers, de bénéficiaires, euh, gérer des informations sensibles en toute sécurité et piloter l'ensemble de façon efficace. Donc, c'est à ce moment que WOW est entré en scène. Donc, WOW, c'est une solution pensée pour les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance et leur permettre de rester fidèles à leur mission tout en gagnant en structure, en efficacité et en impact. Donc, on a conçu une plateforme sécurisée basée sur le cloud. Elle est très, très simple à utiliser et elle leur permettre de suivre le progrès de chaque bénéficiaire
de générer facilement des rapports détaillés pour leurs bailleurs de fonds et de gérer tous les partenariats, événements, documents et programmes, les tout dans le même endroit. Donc, avec Wow, Wake Up Café a pu franchir un cas et s'est renforcé encore plus, tout en gardant ce qui fait l'essence de son action, donc un accompagnement humain, transparent et efficace au service des personnes qu'il soutient chaque jour. Donc, la question ici, c'est qu'est-ce que Tutor Forward exactement? Donc, Tutor Forward n'est pas simplement un don. En fait, on parle d'une véritable transformation numérique pensée pour des organisations qui ont déjà un impact et qui pourraient aller encore plus loin, donc avec les bons outils entre les mains. Et comme il s'agit d'un programme un peu à part, on tient aussi à préciser ce qu'il n'est pas. Donc, Tutor Forward, ce n'est pas une subvention financière. Donc, on ne va pas fournir des fonds directs. On ne va pas non plus fournir de l'équipement, donc pas de tablettes, pas d'ordinateur ou de matériel physique. Et on ne va pas non plus développer des logiciels commerciaux standards, donc euh, comme des CRM ou des outils de collecte de fonds ou des plateformes comptables. Donc, on ne fait pas ça parce que pour ce type de besoins, il y a déjà d'excellentes solutions sur le marché. Donc, ce qu'on propose, c'est une autre chose. Comme vous vous en souvenez, je parlais tout au début qu'on n'est pas seulement une fondation, donc on a aussi une entreprise qui vend ce type de projet à des clients. Donc, ce qui est important, c'est qu'avec chaque organisation lauréate des Tutor Forward, on va travailler exactement comme on le ferait avec un client payant. Donc, c'est-à-dire avec les mêmes niveaux d'écoute, de rigueur et d'engagement. Donc, dès le début, on prend le temps de comprendre leur réalité, leurs besoins et leur façon de travailler. Et puis, on transforme tout ça en une solution numérique sur mesure, vraiment adaptée à leur quotidien. Donc, une fois que la plateforme est prête, on va les accompagner. Donc, on va former leurs équipes et on va assurer 6 mois de support technique pour que la solution s'intègre vraiment dans leur activité. Donc, comme vous pouvez le voir, on parle des solutions assez grandes. Elles ne sont pas des petites solutions et en fait, elles exigent un travail très intensif. Donc, des mois de conception, des milliards d'heures de développement et une expertise technique très, très avancée. Donc, la valeur de ces solutions peut aller de plusieurs centaines de milliards à 1 million d'euros. Et pourtant, si votre organisation est sélectionnée, le développement est complètement financé par notre don nature parce que c'est notre façon de soutenir ces organisations qui font avancer le changement social. Mais bien sûr, pour que ça marche, il faut une vraie collaboration entre nous et l'organisation lauréate. Donc, on va vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire concrètement, mais tout d'abord, j'aimerais passer la parole à Denis, qui va vous donner un aperçu rapide du type de technologie qu'on développe chez Tutator. Bonjour, je m'appelle Denis et je vais vous parler brièvement de notre technologie. Ensuite, vous allez voir à droite une démonstration sur un de nos récents projets. Euh, nous développons, comme Lia l'a dit, des applications pour les organisations comme la vôtre depuis maintenant plus de 15 ans. Notre tout premier projet, c'était en 2008. C'était un projet de justice juvénile au Nicaragua. C'est une application qui est toujours en service. Je viens de parler il y a récemment avec la personne qui s'en occupe. Et donc, elle a aidé des milliers d'enfants au fil des ans à passer à travers le système de justice juvénile dans ce pays magnifique. Alors, depuis ce premier projet, nous avons appris beaucoup de choses, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur la manière de collaborer avec des organisations à but non lucratif dans le secteur humanitaire. Donc, c'est un environnement qui est très différent du secteur commercial. Des enjeux sont différents, les ressources disponibles sont différentes, bien sûr, et les expertises mobilisées aussi.
Donc, c'est là, précisément, que nous excellons. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, les besoins récurrents des organisations comme les vôtres tournent autour de ces quatre grands axes. Un accès sécurisé en temps réel à vos données, ce qui est important, hein. Un système qui est basé sur les technologies bon marché et disponible partout dans le monde, c'est-à-dire que on ne va pas aller travailler sur un système de CRM qui va coûter des centaines de dollars par mois par utilisateur ou ce genre de choses. Des solutions véritablement personnalisées, et pas un assemblage approximatif d'outils standards, hein. Vous avez vu la démonstration du système de Wake Up Café. Avant qu'ils aient notre logiciel, ils utilisaient des Google Spreadsheets, un petit système de CRM, des documents partagés. Ils avaient des problèmes. Donc, à suivre leurs données, à s'assurer que tout est synchronisé, ce genre de choses. Donc, c'est cette solution personnalisée pour vos besoins, pour vos process. Et enfin, une base solide construite sur de l'open source. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Euh, donc, pour en arriver là, cette expertise, nous avons développé une plateforme que nous appelons en anglais Beneficiary Management Platform, ou BMP pour son acronyme. Alors, concrètement, c'est quoi cette plateforme? En fait, c'est deux choses. D'abord, c'est un outil technologique spécialement conçu pour faciliter le développement rapide d'applications qui sont dédiées dans le secteur humanitaire, parce que c'est là que nous opérons. Et c'est pour gérer, alors que ce soit des bénéficiaires ou des projets ou d'autres choses, mais c'est des besoins spécifiques. Ensuite, et ça c'est tout aussi important, et quand vous parlez à des gens pour faire du développement de ce genre d'outils, je vous encourage à leur parler et à poser des questions là-dessus. C'est l'expertise qu'on a développée et un ensemble de services et de processus qui nous permettent d'accompagner des organisations comme les vôtres, avec des besoins très très spécifiques dans chaque étape et de garantir un succès du projet auquel nous participons avec vous. Alors, une des questions qui est importante, hein, c'est comment on va mesurer ce succès. Eh bien, pour nous, le succès, clairement, c'est qu'il faut que vous avez une application qui va live, qui utilise, mais ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle le retour en impact. C'est-à-dire que dans quelle mesure les projets que nous réalisons permettent aux organisations d'élargir et de renforcer leur propre impact. C'est ce qui est important pour nous, c'est pour ce à quoi on pense, ce pourquoi on vit, et ce qui nous anime. Alors, rapidement, notre plateforme est basée sur une technologie de web. Elle permet aux utilisateurs d'accéder aux données depuis n'importe quel appareil disposant d'un navigateur web, du Chrome et ce genre de choses, et depuis n'importe quel endroit. Alors, justement, le pour quel endroit, c'est important parce que on a beaucoup de gens avec qui on travaille qui ont des contextes où la connectivité est très limitée, hein. Donc, si vous êtes sur le terrain, pas en Afrique ou dans la jungle en Amazon, nous avons donc développé une application qui permet un fonctionnement hors ligne, donc ça fait partie de notre plateforme, et on a des systèmes de synchronisation automatique dès que la connexion Internet est disponible. Donc ça vous permet vraiment de travailler dans n'importe quelle situation, n'importe où dans le monde. L'interface utilisateur, en plus, est conçue pour fonctionner non seulement sur l'ordinateur du bureau standard, avec un grand écran, une bonne définition, mais aussi sur des appareils mobiles et donc s'adapte aux besoins et aux contraintes spécifiques de chaque projet. Alors, ces solutions qu'on développe, elles sont personnalisées. Et donc, pour en aller un peu plus dans les détails, hein, sans rentrer vraiment trop dans le technique, nous avons construit une infrastructure qui fonctionne un peu comme un jeu Lego, c'est-à-dire que nous avons des briques indépendantes que nous pouvons assembler et personnaliser pour créer cette application finale qui va vous permettre de travailler et d'augmenter votre impact. Donc, pour vous donner un peu des exemples, hein, parmi ces briques, on a un système pour faire du logon, l'identification des utilisateurs flexibles, qui nous permet de faire des enregistrements où les gens peuvent créer leur propre compte avec des vérifications et ce genre de choses. On a ce qu'on appelle un navigateur de bénéficiaires, et vous verrez ça dans la démonstration. Donc, c'est une brique dans laquelle on permet aux utilisateurs de voir la liste des bénéficiaires, de faire la recherche, du filtre, de sauver des configurations, ce genre de choses.
On a par exemple une bibliothèque de documents. Si vous avez des documents spécifiques que vous pouvez pouvoir partager avec vos utilisateurs, et ben, on a ce système qui nous permet de contrôler qui a accès à ces documents, à ce genre de choses. On a aussi, et ça c'est très important pour beaucoup de nos clients et de plus en plus, on a un système de ce qui s'appelle le Business Intelligence, BI, qui permet de générer des rapports statistiques très complexes. Alors là, il y a deux avantages, c'est que d'un autre côté, ça permet à nos ingénieurs de créer ces rapports et de les intégrer dans l'application, mais ça permet aussi à vous, les clients potentiels, d'avoir accès à ce système et, si vous avez quelqu'un avec les expertises qui vont bien, de créer vos propres rapports et de les avoir intégrés directement dans l'application. Donc ça vous permet de croître et d'analyser vos données et de comprendre comment ça marche, ce genre de choses. On a plein d'autres briques, on va pas tout en discuter ici. Mais donc, ce qui se passe, c'est que cette approche qu'on a de système de Lego ben, nous permet de réduire considérablement les temps et les coûts de développement, mais aussi ça permet une personnalisation très fine en fonction des besoins spécifiques de chaque organisation. Et donc, comme j'ai déjà mentionné, hein, c'est un système qui évolue. Nous en sommes à la version 5 ou 6 de notre plateforme et nous améliorons régulièrement non seulement la plateforme, mais nous ajoutons des nouvelles briques et modifions les briques qu'on a déjà. Alors, comme je l'ai mentionné avant, nous travaillons avec des technologies open source et vous voyez sur le tableau là ce qu'on utilise. Alors, ça va des technologies de Google à des technologies de IBM, etc. Mais tout est en open source. Et donc, ça permet de réduire les coûts opérationnels en éliminant les frais d'abonnement, de licence et ce genre de choses. Ça rend aussi la maintenance plus simple et plus abordable et permet donc à votre équipe, si vous avez un système, un administrateur de système qui est familier avec tout ce genre de choses, ça permet de gérer les applications, à payer le système de façon plus facile et autonome. Alors, ce que je veux dire, c'est que même si nous utilisons des logiciels open source pour développer et déployer notre plateforme, ce que nous délivrons n'est pas open source. Notre plateforme est propriétaire et ce que faisons, nous vous donnons une licence limitée qui vous permet d'utiliser la plateforme et l'application comme vous voulez. On vous donne le code source et donc ça vous permet de modifier vous-même ou avec quelqu'un d'autre le logiciel. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est une licence qu'on appelle open code de notre côté pour ce genre de choses. Donc, voilà, maintenant je vous avais donné un aperçu général des fonctionnalités technologiques qui vous permettent de développer ces applications spécialisées sur mesure pour répondre aux besoins très spécifiques, comme je le disais, des organisations comme les vôtres. Alors, donc ça finit la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat, et puis ou par email ou directement sur le site web que nous allons partager. Merci bien. OK, donc je pense qu'on peut passer à la démo d'Elise. C'est beaucoup plus intéressant si c'est un vrai lauréat qui vous explique comment ça fonctionne le programme et comment ça a changé la manière dont ils travaillent dans leur organisation. Donc, Elise, on t'écoute. Oui, merci Lia. Je ne sais pas si je peux partager peut-être mon PowerPoint. Ouais, super, merci. Voilà, donc moi je suis Élise, je travaille pour l'association Morija en Suisse et on a des projets notamment au Burkina Faso et notamment un projet de récupération nutritionnelle pour les enfants malnutris. Donc concrètement, on a des centres au Burkina qui accueillent des patients chaque jour. Et donc, on a postulé, c'était déjà oui, sur le Forward 2024, pour que Tutator nous accompagne dans la création de ce logiciel qui maintenant a vu le jour. On est au bout, justement. Donc, le logiciel NutriTrack.
Et nous, le problème qui s'est posé dans nos centres, c'est que nos équipes, concrètement, faisaient toujours les dossiers patients à la main. Et du coup, à chaque fois que le patient revenait, on refaisait une fiche. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas de traces continues de nos dossiers patients, ce qui, du coup, faisait que c'est quand même très fastidieux. Ça faisait que les temps d'attente étaient plus longs pour les mamans venant avec leur enfant. Le risque d'erreur est également plus élevé. Et le suivi des projets aussi pas optimal, notamment pour donner toutes les statistiques, pour les bailleurs de fonds, etc. Tout était fait à la main ou sur Excel. Donc ça, voilà, c'est quand même du temps consacré à ça. Et donc la solution d'avoir un logiciel, en tout cas une solution numérique de logiciel, nous permettait de gagner du temps pour les soins aux patients, potentiellement même d'accueillir plus de patients, ou en tout cas de mieux les traiter, et de dégager du temps pour nos équipes. Et notamment, la génération de rapports que je vais vous montrer là juste après va vraiment faciliter notre processus de suivi et évaluation, de redevabilité en tout cas envers nos bailleurs de fonds. Et donc, je vais vous partager. Donc, voilà la plateforme, à quoi elle ressemble. Et puis, je vais vous faire le test en direct de notre plateforme pour que ça soit plus parlant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Lia, vous voyez bien? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Donc, je me connecte en direct. Voilà, donc on a notre logiciel qui est là. Donc là, c'est la version encore test sur laquelle que je vous montre. Tout ça pour vous dire que c'est quand même très facile d'utilisation. Je pense que c'est assez intuitif, notamment pour nos équipes qui sont pas forcément toujours à l'aise avec l'informatique aussi, hein, sur les pays africains. Mais là, les premières formations ont montré que quand même, c'est un outil qui est relativement intuitif et qui va permettre aux équipes de prendre en main facilement le logiciel. Donc, pour vous montrer, on a un tableau de bord qui récapitule vraiment les données statistiques en temps réel. Donc, ça permet vraiment de suivre au jour le jour, voilà, combien on a eu de patients cette année, combien on a guéri d'enfants, etc. Donc, c'est assez visuel et assez parlant pour suivre nos activités. Et puis surtout, la partie qui nous intéresse, vous voyez, il y a ce tableau de bord là sur la gauche. Et donc, on a des patients et on a donc des fiches patients. On a un numéro unique par patient, ce qui va nous permettre enfin de suivre des patients sur le long terme, qu'on peut filtrer, qu'on peut aller voir. Voilà, si on cherche un patient, ça va le sortir directement en temps réel à peu près. Ça n'a pas marché. Et dans ces fiches de patients, on va avoir des informations qu'on peut recueillir. Ce qui est important, c'est vraiment tout le travail préliminaire qu'on a fait avec Tutator, de savoir ce dont on avait besoin dans le logiciel. Et je pense que c'est une des phases les plus importantes pour bien avoir un logiciel personnalisé. Et ce qui est le cas, vraiment, cette phase, elle a été relativement, je ne vais pas dire longue, mais en tout cas, on a pris le temps de le faire et c'était vraiment important. Et aujourd'hui, on a vraiment un logiciel qui répond à nos besoins et à nos problématiques quotidiennes. Donc voilà, les infos, les diagnostics, si on a des accompagnants, la prise en charge médicale, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des fiches. C'est pareil, on a aussi des formations nutritionnelles pour les femmes. Et là, c'est la même idée. On peut enregistrer chaque femme, savoir si elles sont venues à la formation. Et on a intégré aussi des questionnaires de suivi, des enquêtes de satisfaction, de savoir si
elles ont des pratiques sur les pratiques nutritionnelles parce que nous, c'est notre thématique. Voilà. Et tout est vraiment modulable. On peut même accéder au menu pour ajouter des listes déroulantes, etc. On peut vraiment tout faire. Donc ça, c'est vraiment un logiciel qui va nous permettre de comment dire, de faciliter vraiment le temps pour nos équipes. Et d'ailleurs, on était en formation, c'était quand la semaine dernière. Et puis, certains membres de notre équipe ont vu pour la première fois finalement le logiciel et elles ont été tellement ravies de voir, elles ont vu comment le logiciel allait pouvoir les aider dans leur quotidien. Et c'était vraiment fort de voir ça parce que elles ont tout de suite compris à quel point ça allait faciliter leur travail. Donc évidemment, c'est quand même du temps à consacrer pour le développement de ce projet. Moi-même, j'ai coordonné ça, donc il faut quand même être conscient que il y a un besoin vraiment que quelqu'un coordonne ce projet-là avec des équipes et qu'on puisse consacrer du temps vraiment pour avoir une version du logiciel qui réponde pleinement aux besoins. Voilà. Je ne sais pas si Lilia, tu voulais que je rajoute quelque chose en particulier ou si je dois revenir sur certains points. Non, je pense que la démo était super. Merci beaucoup, Elise, pour participer. C'est toujours plus sympa de découvrir un projet à travers les yeux de quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Donc, merci pour ça. Et on espère que ça vous a donné envie de participer à Forward, vous aussi. Donc, on va bientôt vous expliquer comment fonctionne le processus des candidatures, mais avant ça, c'est important de vous dire clairement ce qu'on attend de votre organisation si elle est sélectionnée comme bénéficiaire pour l'édition 2025. Donc, tout d'abord, il faut savoir que votre participation active sera essentielle. Donc, on aura besoin de quelques personnes clés de votre équipe puissent y consacrer environ 3 à 5 heures par semaine. Ces temps d'échange, en fait, va nous permettre de comprendre en profondeur comment vous fonctionnez, identifier vos besoins spécifiques. Ça va nous permettre aussi de cartographier vos processus internes et vous faire participer aussi activement au test du système tout au long du développement. Il est également important de désigner un administrateur informatique, donc une personne qui soit capable de soutenir les utilisateurs et d'aider à intégrer la solution dans vos opérations une fois qu'elle sera mise en service. Ça ne doit pas être une personne qui travaille à 100%, ça peut être une personne à temps partiel. Et enfin, les organisations devront simplement avoir ce qu'il faut pour faire fonctionner et héberger la plateforme. Donc, c'est-à-dire l'Internet, les ordinateurs, les serveurs, un peu de support en interne. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous êtes sélectionné, nous vous accompagnerons avec des recommandations techniques pour rendre le processus aussi simple que possible. Donc, comment savoir si Tutor Forward est fait pour vous ou pas? Donc, tout d'abord, Tutor Forward est fait pour vous si vous êtes prêt à innover. Donc, si vous voyez la technologie pas comme un charge en plus, mais comme un véritable levier pour renforcer votre impact, donc Tutor Forward, c'est pour vous. Il est aussi fait pour vous si vous pensez que c'est à la technologie de s'adapter à votre façon de travailler et non à l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne doit pas vous forcer à changer qui vous êtes ni comment vous servez votre communauté. Et Tutor Forward est fait pour vous si vous êtes prêt à investir du temps dans l'avenir de votre organisation. Donc, on reçoit très souvent une question, les gens se demandent quel type de projet peuvent-ils soumettre. Donc,
en ce qui concerne le type des projets que vous pouvez soumettre, il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité. En fait, vous pouvez choisir de vous concentrer sur un programme en particulier ou bien proposer une solution euh, qui vise à renforcer toute votre organisation. Donc, en fait, ce qui compte le plus pour nous, c'est que votre candidature réponde à un besoin réel et qu'elle montre comment la technologie peut vous aider à amplifier votre impact. Alors, comment faire pour postuler? En fait, c'est très, très simple et je vais maintenant passer la parole à Luciano qui va vous montrer comment fonctionne notre plateforme des candidatures. Merci beaucoup, Léa. Bonjour à tous, moi je suis Luciano. Et, alors, maintenant, on va vous montrer comment soumettre votre candidature. La première chose à faire est accéder au lien suivant, forward.fondationtutor.ch. On peut le voir à l'écran. La plateforme est disponible en trois langues, anglais, espagnol et français. On va vous montrer tout en français, bien sûr. Une fois sur la page, vous devrez remplir un formulaire d'enregistrement avec quelques informations de base. Et en quelques minutes, vous pourrez créer votre compte. Cette partie, c'est vraiment facile de le remplir. Après remplir, vous recevrez ensuite un email pour vérifier votre compte et configurer votre mot de passe. Une fois cette étape est terminée, votre inscription sera complétée. Alors, on va se connecter. De votre première connexion à la plateforme, et on verra un tour à guider s'affichera. Ça sera automatique la première fois. On attend un peu. Quand la connexion est réussie, le chargement, ok, parfait. Ici, on voit les tours automatiques. Allons-y. La première étape, c'est l'accueil. Vous y trouverez un aperçu général de la plateforme et aussi la progression dans la section à remplir. La prochaine étape, c'est les profils, l'organisation et les projets. Pour soumettre votre proposition, vous devrez remplir les trois formulaires, puis envoyer votre demande en suivant les instructions que la plateforme vous indiquera. Après, on a les supports ou l'assistance. Ici, alors, à tout moment, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter les supports tuteur via les boutons affichés à l'écran. C'est le bouton de support, vous pouvez contacter toujours tuteur. Finalement, la deuxième étape, c'est inviter ou collaborer. Vous pouvez inviter des membres de votre organisation à collaborer pour remplir les informations de votre proposition. OK? Ça serait le tour. Peut-être c'est très, très important de mentionner qu'on a ici la section projet et c'est vraiment important que vous puissiez clairement le type d'outil technologique que vous recherchez. Cette proposition et que cette proposition soit aussi alignée avec ce que nous avons abordé pendant ce webinaire. Après qu'on remplit tous les champs, on peut envoyer la candidature. Maintenant, on peut voir que le bouton d'envoyer la candidature, envoyer ma candidature, n'est pas habilité. Ça, c'est parce qu'on n'a pas complété le profil ou l'organisation ou le projet. Quand on a les trois parties à 100%, le bouton sera brun et on peut envoyer la candidature. OK? Après ce petit aperçu de la plateforme, on continue avec la présentation. On a des dates importantes. Alors, c'est très important d'avoir cette date en main. L'appel de projet est déjà ouvert. Et il est ouvert le 2 de mai et il va être ouvert jusqu'à le 22 juin. Ensuite, on va examiner toutes les candidatures et les organisations sélectionnées passeront à la phase 2, qui se déroulera du 1er au 22 juillet. Pendant cette phase, vous devrez remplir des autres formulaires qui seront plus détaillés et qui concerneront votre projet.
Enfin, les finalistes passeront à la phase 3, ça sera un E, au cours de laquelle ils fourniront quelques informations finales et participeront à un entretien bref entre le 1er et le 12 septembre. Finalement, les organisations sélectionnées seront annoncées le 30 septembre parce que notre objectif est de commencer à travailler avec les premiers bénéficiaires le 1er octobre. OK, avant de conclure, on va réviser les questions que vous avez envoyées par le chat. Si vous n'avez pas envoyé encore, vous pouvez envoyer une question pour les Q&A pour le chat et et on y répondra ça tout de suite et à vos autres. Oui, en fait, on a reçu une question pour Elise. Elise, est-ce que tu es Oui, toujours je là? suis là. Oui, ok. En fait, il nous demande si tu peux nous dire un peu en quoi cette application va vraiment vous aider au quotidien, si tu penses que ça va vous permettre d'aider plus d'enfants, de mieux suivre ce que vous faites sur le terrain, etc. Mhm. Alors, d'aider plus d'enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, la qualité des soins va vraiment augmenter normalement, dans le sens où ça va permettre aux équipes soignantes de vraiment se dégager du temps et du coup de pouvoir peut-être passer plus de temps avec des patients, etc. C'est vrai que j'étais moi-même dans nos centres de récupération nutritionnelle la semaine dernière et on les voit la noter sur ces registres énormes. Et puis il y a plusieurs registres, voilà. Donc c'est vraiment principalement le gain de temps. Donc ça aura un impact positif sur nos projets aussi dans le sens où on a intégré aussi des questionnaires. Donc ces questionnaires, on les faisait pas avant et la plateforme nous a permis aussi d'améliorer finalement nos process et de voir comment on peut améliorer davantage nos pratiques, par exemple au sein des CREN, savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prise en charge des patients. Est-ce que les mamans trouvent que les soignants les accueillent bien, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas actuellement et que le logiciel va nous permettre d'avoir pour vraiment améliorer les choses et avoir un impact plus fort sur nos bénéficiaires finalement. Et puis, il y a aussi la possibilité que ce logiciel puisse être développé même dans d'autres centres dans l'avenir. Au Burkina, aujourd'hui, on a principalement 2 centres nutritionnels, mais peut-être que demain, dans quelques années, on pourra aussi accompagner d'autres centres à se digitaliser. Voilà. Excellent, merci. Et ça nous rassure vraiment. C'est pour ça qu'on a créé Tutor Forward. Donc, ça nous fait beaucoup de plaisir de savoir que l'application va vous aider à tout ça. On a une autre question. Une institution peut-elle présenter plusieurs candidatures si elle réalise que ses besoins sont très divers? Jenny, peut-être tu veux. Malheureusement, non. Nous demandons une application par organisation seulement, parce que ça permet de notre côté à comprendre quels sont vraiment les besoins prioritaires de l'organisation, mais aussi pour les gens qui vont nous envoyer des applications, de choisir quelle est leur priorité, quel est le projet le plus important pour eux, ce qui compte le plus, et de mettre tout leur effort dans cette application pour bien décrire ce qu'ils ont besoin, pourquoi et ce genre de choses. Mais on peut dire aussi qu'ils peuvent présenter une candidature qui couvre des besoins différents, n'est-ce pas? Enfin, qui propose Alors, un projet qui va couvrir des... un peu le problème qu'il y a, c'est que je découragerais ça parce que de notre côté, quand on évalue les candidatures, ce qu'il faut dire, c'est que pour les projets donc, que nous allons prendre, on a un budget limité, hein. C'est-à-dire que ce pas des projets qui vont durer des années et des années. On a un budget limité qu'on compte typiquement en nombre d'heures d'ingénieurs et de notre équipe qu'on va passer dessus. Et donc, présenter une application qui a
une vision trop grande et qu'il y a trop de choses dedans va nuire à l'attrait pour nous de cette explication spécifique parce qu'on va se dire, ouais, on n'est pas sûr qu'ils savent ce qui vraiment ils ont besoin, comment ils peuvent choisir leurs propres priorités et c'est peut-être un projet qui est trop grand pour ce projet de Forward. OK. On passe à une autre question. Est-ce que les organisations peuvent proposer un projet même s'ils utilisent déjà un système existant? Alors, la chose que nous ne faisons pas, c'est modifier des logiciels qui existent déjà pour un certain nombre de raisons. Et un des problèmes, c'est que on ne connaît pas la qualité de ce qui existe déjà et on ne peut pas prendre la responsabilité de réparer tous les problèmes dans les choses qui ont été développées par des ingénieurs qui ne sont pas les nôtres. Alors, on peut développer des choses qui rajoutent de la fonctionnalité dans des systèmes séparés à côté et qui a une interface à des systèmes déjà existants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait déjà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ce qu'on développe, c'est une application sur notre plateforme avec nos ingénieurs et on ne va pas aller toucher ou modifier à des systèmes qui existent déjà. Excellent. Et on a une dernière question. Quels sont les critères les plus importants pour qu'un projet soit sélectionné? Euh, c'est difficile à dire. La chose, comme j'ai dit un peu dans ma présentation, laquelle on regarde, c'est l'impact que l'organisation a, c'est l'impact que le projet dans lequel on va investir, donc nos ressources, comment ça va permettre d'augmenter l'impact de ce projet. Les choses sur lesquelles on ne regarde pas, c'est si c'est environnement, si c'est médical, si c'est... on est ouvert un peu à tous les segments. On regarde la qualité de l'application, si c'est bien présenté, si les gens savent ce qu'ils veulent faire, ou ils ont réfléchi à ce dont ils ont besoin. On regarde la qualité de l'équipe. Et en fait, ce qu'on veut voir, c'est qu'on travaille avec une organisation sur laquelle on va croire qu'il y a un futur et qu'on peut les aider à croître et augmenter leur impact. Excellent. Ce sont toutes les questions qu'on a reçues. Luciano? Bien, merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci à tous qui ont participé. Merci Elise pour votre présentation. Liadeni, merci aussi. Alors, n'oubliez pas que toutes les informations sont disponibles sur tutorialforward.com. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez toujours nous écrire par mail ou utiliser l'outil de support intégré à la plateforme une fois connecté à votre compte Tutorial Merci d'avoir participé à cette session aujourd'hui et surtout, merci pour le travail exceptionnel que vous réalisez chaque jour. On est vraiment enthousiaste à l'idée de qu'on pourrait construire ensemble. Et très belle journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. What is